Merci d'avoir choisi France 24 pour vous informer autour du monde la suite et voici les titres de ce journal. Les services de sécurité ukrainiens disent avoir frappé des sites pétroliers russes. La guerre en Ukraine d'abord. Chaque partie revendique des frappes sur le territoire ennemi. Selon Kiev, Moscou a lancé la nuit dernière au moins 580 drones et 40 missiles russes sur son territoire. Et Moscou qui réagissait ce samedi matin pour démentir les faits survenus hier. Les avions russes n'ont pas dévié de leur plan de vol et n'ont pas violé l'espace aérien estonien. Voilà ce qu'a déclaré le ministre russe de la Défense. Le Premier ministre estonien a lui demandé à l'OTAN de tenir des consultations entre pays membres dans le cadre de l'article 4 de son traité. On va d'abord revenir sur les faits survenus hier avec Jean Barrère et puis ensuite on vous retrouve, David Delos, pour l'analyse. Voilà pour les faits, place au décryptage maintenant avec vous, David Delos. Merci d'être là, David. Bonjour Nadia. On va s'arrêter sur cet article 4 évoqué à l'instant dans le sujet de Jean Barrère. Après l'incursion donc de ces 3 avions russes, l'Estonie a demandé l'activation de cet article 4 du traité de l'Atlantique Nord. Il consiste en quoi? Alors c'est un article assez court du traité qui lie les 32 membres de l'OTAN. Il tient en une phrase. Merci beaucoup, David. Merci pour cette analyse et ces éléments de compréhension. On en vient maintenant à cette pagaille dans certains aéroports européens. Il faudra s'armer de patience si vous êtes de passage dans l'un d'entre Londres, Bruxelles ou encore Berlin au ralenti. Le Proche-Orient maintenant, l'enclave palestinienne sous le déluge de feu israélien incessant depuis l'aube ce samedi. 44 Palestiniens au moins ont été tués. Des tracts ont été largués sur le territoire. Et dans le même temps, la branche armée du Hamas a publié ce samedi sur sa chaîne Telegram d'anciennes photos de 46 otages. Des images que nous avons choisi de pas diffuser. Chacun de ces portraits porte le nom de Ron Arad, du nom d'un pilote israélien porté disparu depuis 1986. Les brigades Al-Qassam menacent et promettent que les captifs, toujours dans l'enclave palestinienne, risquent le même sort en cas de poursuite des opérations lancées par Israël sur l'enclave. On en vient maintenant à l'actualité en mer des Caraïbes. Au Venezuela, le procureur général appelle les Nations Unies à ouvrir une enquête après les frappes américaines. Et puis tout autre chose maintenant, une actualité un petit peu plus légère. Le patrimoine français à l'honneur tout au long de ce week-end. L'Assemblée nationale, le Sénat. Restez avec nous pour la suite d'Autour du monde.